Existe une question qui révèle plus un être humain que ses diplômes, plus que son salaire, plus que ses grands discours. Une question simple. Pour qui es-tu prêt à souffrir un peu? Pour qui es-tu prêt à marcher longtemps? Pour qui es-tu prêt à porter du poids? Pour qui es-tu prêt à traverser les montagnes? Parce qu'au fond, l'amour, l'amitié, la loyauté, la fraternité ne se mesurent pas dans les paroles. Elles se mesurent dans les efforts que tu acceptes sans garantie. Traverser une montagne, c'est pas juste voyager. C'est accepter la fatigue, le doute, la peur, le froid, les obstacles, les sacrifices. Et aujourd'hui, beaucoup veulent les bénéfices des relations sans vouloir gravir la moindre pente. Les faits. Dans la vie moderne, beaucoup de liens sont devenus conditionnels. Tant que c'est facile, tant que ça m'arrange, tant que je me sens bien, tant que je gagne quelque chose. Mais les vrais liens apparaissent dans les terrains difficiles. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un échoue, quand quelqu'un perd tout, quand quelqu'un traverse une dépression, quand quelqu'un devient moins utile, quand il faut attendre, quand il faut pardonner, quand il faut rester. C'est là qu'on découvre qui est réellement avec nous. Parce que traverser une montagne pour quelqu'un, c'est parfois juste rester au téléphone une heure, faire 40 km pour aider, écouter sans juger, prendre des risques, défendre quelqu'un absent ou rester fidèle quand tout le monde s'éloigne. Question ouverte. Aujourd'hui, combien de personnes seraient prêtes à traverser une montagne pour toi? Et toi, pour combien de personnes le ferais-tu vraiment? Pas en théorie, pas dans une story Instagram, pas dans une phrase émotionnelle, dans la réalité, sous la pluie, dans la fatigue, quand personne ne regarde. Anecdote, imagine un homme, il travaille toute la semaine, épuisé, peu d'argent, peu de sommeil, et un soir, il reçoit un appel. Une personne qu'il aime est en difficulté. Pas un message glamour, pas une sortie, pas une fête, un vrai problème. Et malgré la fatigue, il prend la route. 2 heures, puis 3, puis 4. Pas parce qu'il y gagne quelque chose, mais parce qu'au fond, certaines personnes deviennent plus importantes que notre confort. Voilà pourquoi certaines relations marquent une vie entière. Parce qu'un jour, quelqu'un a traversé une montagne pour nous. Décortiquage. Traverser une montagne, ce n'est pas forcément romantique. Un père traverse des montagnes pour ses enfants. Une mère traverse des montagnes en silence chaque jour. Un ami loyal traverse des montagnes sans caméra. Un partenaire solide traverse des tempêtes émotionnelles. Un frère traverse des difficultés financières pour sauver sa famille. La montagne change de forme selon les vies. Pour certains, c'est la pauvreté. Pour d'autres, la distance. Pour d'autres, la maladie. Pour d'autres, les critiques du monde. Mais le principe reste le même. Qui mérite ton énergie? Parce qu'on ne peut pas traverser des montagnes pour tout le monde. Sinon, on s'effondre. La maturité, c'est comprendre que certaines personnes te videront et que d'autres te donneront une force surnaturelle. Exemple de la vie. Tu le vois dans les couples. Certaines personnes quittent la relation dès que les problèmes arrivent. D'autres deviennent encore plus présentes pendant la tempête. Tu le vois dans l'amitié. Beaucoup aiment ta lumière. Très peu supportent ton obscurité. Tu le vois dans les familles. Certains membres disparaissent dans les moments difficiles. D'autres deviennent des piliers. Tu le vois même au travail. Quand quelqu'un prend un risque pour défendre un collègue injustement traité, il traverse une montagne professionnelle. Analyse profonde. Le problème moderne, c'est que beaucoup veulent être aimés profondément, sans devenir des personnes pour lesquelles on aurait envie de traverser quoi que ce soit. Or, la loyauté se nourrit de la paix, la confiance, la sincérité, le respect, la constance. Les humains traversent les montagnes pour les gens qui leur donnent une raison intérieure de continuer. Pas pour les manipulateurs, pas pour les destructeurs, pas pour les gens qui humilient, pas pour ceux qui jouent avec les émotions. Et inversement, quand quelqu'un traverse des montagnes pour toi, ne banalise jamais ça. Parce qu'aujourd'hui, le temps, l'énergie, l'attention et la présence sont devenus les vraies monnaies rares. Conclusion. Alors la vraie question n'est peut-être pas qui m'aime, mais plutôt pour qui suis-je prêt à marcher quand le chemin devient difficile. Parce qu'au fond, les plus grandes relations humaines ne se construisent pas dans les jours faciles. Elles se construisent quand deux êtres décident, même si la route monte, je ne te laisse pas seul.